Bonjour! Bonjour! Je suis contente d'être là. Un peu nerveuse aussi. Ça va passer. Alors bonjour, bienvenue dans mon journal créatif. Moi c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, où je ne suis jamais, et Versapin sur Ravelry, où je ne suis jamais non plus. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Par où commencer? J'espère que vous allez bien. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'avaient écrit au fil du temps sur Instagram. J'y suis presque jamais, donc c'est toujours super long pour moi de répondre. Mais pour me dire que vous vous ennuyez des journaux créatifs, peut-être, puis... merci, c'était tellement gentil de m'écrire ces messages-là. Puis j'avais toujours envie de revenir en faire, donc me voici. Celles qui pourraient tomber sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je faisais des journaux créatifs sur la chaîne YouTube de ma compagnie, qui était Rive Compagnie, qui a depuis fermé. Et donc, retour à la maison dans ma chaîne YouTube Versapin, qui n'a jamais été vraiment active, mais que là, on l'active. Alors, pourquoi revenir? Pourquoi revenir sur YouTube? Pourquoi une pause? Puis pourquoi revenir? Alors, la pause était nécessaire. Donc, il y avait déjà une pause qui s'était comme installée avec la naissance de Gustave. Gustave a été longtemps à la maison à temps plein avec moi, jusqu'à ses 20 mois à peu près. Faute de place en garderie et aussi parce qu'on avait le cordon bien serré. Donc, j'avais pas de place. Puis ça faisait un peu mon affaire que ça prenne du temps parce que c'est un bébé merveilleux et colleux. Et on a beaucoup aimé ça, partager notre quotidien. Donc, la pause s'était comme installée pas en 2022, pardon, en 2023. Gustave est né le 31 décembre 2022. Donc en 2023, la pause était un peu installée. Puis j'avais fait un journal créatif pour annoncer la fermeture de Rive en février 2024. Donc ça fait pas si longtemps. Puis c'est ça. Ça a été une période de transition pour moi, pour ma famille. Période pas facile. Mais envie de revenir. Parce que au fil des réflexions, je me suis rendu compte, j'ai cherché un peu le pourquoi faire des vidéos sur YouTube. Quand il y avait Rive, c'était un peu clair, c'était pour vous inspirer, mais il y avait aussi comme une boutique en arrière qui essayait de vendre des choses. Sauf que c'était pas... À un moment donné, c'était plus mon trip non plus de devoir pousser des produits. C'est ça, je vivais une transition intérieure, je pense. Et puis ça s'est transformé en grosse transition extérieure aussi parce que
bon, pour celles qui me connaissent pas déjà, ça va être beaucoup de blabla, beaucoup de détails, mais bon, je me dis ça va servir à celles qui se demandaient donc où j'étais. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que mon conjoint a perdu son travail parce que son orchestre a fait faillite et c'était 95% de notre revenu familial. Donc, l'édifice s'effondre. Ça prend beaucoup de temps de reconstruire une fondation, un sentiment de sécurité. Et puis moi, quand des choses comme ça arrivent, ça éteint ma créativité. La joie de vivre était pas au rendez-vous. En fait, c'est pas complètement vrai. J'en avais, mais je l'ai gardé pour mes enfants. Donc, il en restait plus après. Fait que la famille va bien. Les enfants vont bien. Voilà. Donc, pourquoi revenir? C'est parce que je vais un peu mieux, déjà. La stabilité n'est pas revenue, mais on apprend à être résilient dans l'instabilité. On va dire ça comme ça. Ce qui est nécessaire quand on a une profession artistique et probablement d'autres professions aussi. Il y a des périodes d'instabilité, puis il faut apprendre à pas perdre pied à chaque fois, pas tomber dans le vide. J'ai de la misère à gager le détail versus la retenue. Ça fait longtemps. Donc, pourquoi revenir? C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, faire ce genre de vidéo-là, faire mes journaux créatifs, c'est un mode d'expression pour moi. Puis maintenant que ma créativité revient, j'ai besoin du outlet, j'ai besoin de m'exprimer à travers ce médium-là. J'aime beaucoup le médium vidéo sur YouTube, donc c'est ça. C'est pour le fun! Donc c'est aussi l'idée de communauté qui m'a manqué dans la dernière année, ou même avec la fermeture de Rive, c'était aussi la perte de la communauté de Rive, puis il y a des échanges avec vous, donc ça aussi ça me manque. Et j'ai une communauté analogue, physique, autour de moi qui se développe bien dans mon village et dans ma famille, mais une communauté de gens qui partagent des intérêts communs, ça c'est ce qu'on peut retrouver ici, puis c'est donc bien le fun. Donc les échanges aussi. Dernier point du pourquoi revenir, ben se donner du beau. Parce que c'est juste le fun, faire ça, c'est du beau. Alors, c'est pas toujours du beau qui circule, alors moi je veux contribuer au beau, puis à l'inspiration, puis à la créativité. C'est ça. En gros, c'est ça. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un épisode back on track. C'est du recalibrage, donc ça va être plus... ça va être assez jasette, puis après ça, on verra comment ça va se développer. Mais je me disais que celui-ci serait peut-être un peu inconfortable à faire, puis après ça, je sens que j'ai comme réouvert la porte, j'ai remis la toile sur mon chevalet, je peux à nouveau utiliser ce médium. En même temps, c'est janvier, donc un petit peu de rétrospective 2024, projection vers 2025. Moi, j'adore ce genre de contenu-là, voir comment les autres réfléchissent, donc je me suis dit que ça vous ferait peut-être un peu plaisir d'entrer dans ma tête, puis de faire avec moi une petite rétrospective et une projection vers l'avant. Donc 2024. 2024, tout d'abord, hyper reconnaissante de ma petite famille, tout le monde va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors vous saurez que Mihai a maintenant presque 5 ans et Gustave vient d'avoir son 2 ans. Donc 2 boules d'énergie. Mihai, c'est une méchante boule d'énergie qui remplissent nos vies, notre quotidien. C'est ça, de challenge, mais aussi de beaucoup de beaux moments, puis de connexion, puis de magie. C'est ça. Donc, ils vont très bien. Ensuite, 2024, ça a été aussi la fermeture de Rive. Donc, on a comme commencé l'année avec ça. Ça s'est bien passé. Puis là, je suis encore en train de finir le côté administratif. C'est fou! Avoir une entreprise, comment... je sais pas, la face qu'on montre au monde, c'est comme... Je sais pas, moi, 20% du travail, 25% du travail. Le reste, il y a beaucoup d'admin dans une entreprise, donc je suis encore en train de
de finaliser ces choses-là. Ça se fera bientôt. Puis c'est ça, comme je disais, 2024, ça a été beaucoup une année d'incertitude. Apprendre à dealer avec l'incertitude aussi. Le mot qui vient, c'est regroup. C'est comme... J'ai senti que j'ai tenu le fort en 2024 pour ma famille, pour moi-même aussi, pour... c'est ça, juste conserver une certaine fondation, de conserver des bonnes habitudes aussi pour pas... c'est ça, pas laisser tomber le fort. Puis être là pour nos enfants malgré les déceptions professionnelles. Sauf que on va venir à 2025, mais disons que j'aimerais ça changer de gear pour 2025, puis pas rester, me motiver pour pas rester dans cet état-là. J'avais besoin d'aide. C'est un peu comme une hibernisation. J'ai hiverné en 2024. J'ai hiverné, puis là, je me sens prête, même si c'est le plein hiver puis qu'il fait froid, je me sens prête à changer de phase un peu. Et sinon, 2024, ça a aussi été beaucoup de jardinage. Ça, mon potager a été une source de joie, des beaux succès dans le potager, notamment les tomates. Je sais pas vous, mais 2024, ça a été une super année de tomates. Puis on était dû, parce que ça faisait une couple d'années que c'était pas fameux les tomates. Puis là, oh my god, on s'est bourré la fraise. On s'est bourré la fraise de tomates. Ça, c'était le fun. Puis ça me donne envie d'en faire plus en 2025 aussi, de continuer à apprendre et à développer mes compétences dans le jardin et dans la conservation de ce qui sort du jardin. Parce que ça, c'est le défi aussi, hein? De planter, mais après ça, de récolter au bon moment et de cuisiner avec ces choses-là. Fait que soit les manger directement, mais des fois c'est trop. Il faut les cuisiner, il faut les conserver, il faut les préserver. Donc ça, c'est tout un apprentissage global qui me passionne beaucoup. Et sinon, au niveau créatif, au niveau loisirs créatifs en 2024, pas énormément. Donc c'était vraiment un hiver personnel. J'avais pas l'énergie vraiment de m'adonner à des loisirs créatifs. J'avais pas l'inspiration. Mais vers la fin de l'année, c'est revenu un petit peu. Donc, j'avais commencé 2024 en force avec... il me semble que c'était 2024? Oh, oui. Ce chandail, qui est un Friday tee de petite knit, auquel j'ai ajouté des manches longues, tricoté avec la boîte mystère, boîte solstice d'Urso 2023. Donc, vraiment... enchantée de ce chandail, c'est ma doudou. Et là, j'ai mis une petite chemise pour que ça fasse un peu habillé, mais en général, c'est mon pitch. Donc, voilà. Et je l'avais sûrement montré dans mon journal créatif, mais un chandail adoré. Je vous le recommande chaudement si vous n'avez pas encore utilisé vos laines de la boîte de cette année. Quoique, il y a un modèle associé à la boîte de cette année. Ah ben c'est ça, il y a un modèle associé à la boîte de cette année. C'était mon deuxième tricot. En fait, j'ai tellement pas tricoté en 2024. Peut-être des bas, une tuque pour Mihai. Mais à part de ça, j'ai pas tricoté pour moi vraiment en 2024. J'ai comme commencé avec ce projet-là du temps des fêtes 23-24. Puis j'ai remis quelque chose sur mes aiguilles pour la boîte mystère de Paul en Lola. Fait que merci Paul. Merci Paul pour le retour de mon envie de tricoter. Donc Paul m'a demandé de tricoter le pull, le chandail phase, qui est tellement beau. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Encore une fois, je suis vraiment pas sur Instagram ces temps-ci, fait qu'il a peut-être fait la tournée d'Instagram, je le sais pas. Mais en tout cas, moi, si vous êtes passé à côté, allez voir tout de suite c'est quoi. C'est un chandail entièrement jacquard avec des 12 chartes qui représentent les 12 phases de la lune dans une année. Donc c'est juste du plaisir. Moi je l'ai tricoté donc avec la boîte mystère. Le chandail était déjà testé ou en cours de test quand moi j'ai reçu le projet. Le but c'était de faire l'échantillon pour la boîte mystère, pour le patron qui va avec. Donc j'ai pu tricoter les laines de la boîte mystère et c'était trop le fun en primeur. Mis à Paul, ça a été toute ma santé mentale, ça, du mois de novembre-décembre.
Donc, super le fun, ce projet-là. Rendu au moment des photos, ça m'a donné moins de faire les photos sur moi. Donc, Paul, très gentiment, m'a dit, il n'y a pas de problème, juste me le donner, puis je vais faire les photos. Et après ça, te redonner le chandail. Parce que là, récemment, je suis allée voir les photos du chandail. Tellement des belles photos. Puis là, il y avait une photo où c'est Estelle, la fille de Paul, qui portait le chandail. Donc, qui est un format adulte, assez ajusté sur moi. Fait que sur elle, super lousse, mais ça lui allait tellement bien dans la photo. J'ai comme eu un instinct de me dire, si elle a accepté de prendre la photo, c'est qu'elle devait trouver que c'était le fun à porter. ça devait y tenter. J'ai dit à Paul, est-ce qu'elle aimerait la voir? Puis j'ai eu le bon instant. Alors ça, Estelle a le chandail tricoté et paraît-il qu'elle l'adore, donc je suis hyper contente. Ça c'était j'ai tricoté 2 chandails en 2024 en fait. J'ai aussi tricoté, ça c'est un modèle que je vous recommande aussi chaudement si vous y êtes pas adonné. J'ai tricoté une tuque pour Mihai, tuque de lutin. C'est le modèle Oslo Christmas Hat. Elle a 2 tuques de Noël petite knit, mais ça c'est celle qui est comme la tuque Oslo, mais en version allongée, tuque de lutin. Alors j'ai tricoté ça pour Mihai dans l'idée que les enfants aiment souvent porter des tuques de Père Noël dans le temps des fêtes, mais qui c'est pas vraiment chaud. Fait que ça me tentait de lui en faire une belle en laine qui est vraiment chaude pour vrai, puis que comme ça il se sent comme un petit lutin. C'est lui qui a choisi le type de pompon au bout. Il y avait le choix entre le tassel ou le pompon rond. Puis lui il a choisi la version. Je sais pas comment on dirait ça en français, le tassel. En tout cas, ce genre de pompon là, puis il est très très beau avec sa tuque, elle lui fait super bien. J'ai tricoté 2 fils ensemble, c'est une fingering rouge de chez Arfil que j'ai depuis super longtemps et un fil dentelle que j'avais teint moi-même avec des feuilles d'automne. Alors je trouve ça super beau, ça fait, on dirait que c'est une tuque de Gryffondor. Faut que j'en mette une autre sur mes aiguilles pour Gustave pour l'année prochaine parce qu'elle lui va très bien aussi. Puis j'ai fait la plus grande taille, la taille adulte. Je pense que oui. Mihai a une grosse caboche. Oui, donc voilà pour les tricots 2024. Donc c'était pas faste comme année tricot, mais cela changera. Et puis en couture, j'ai pas fait grand chose non plus, mais j'ai fait une chemise pour André. Elle est belle. Donc c'était son cadeau de Noël. Une chemise, c'est la Fairfield Thread Theory que je fais tout le temps. C'est le modèle qui lui va bien. Je l'ai allongée aux manches, mais à part de ça, il n'y a pas de modification. C'est la taille X-Small direct sortie de l'enveloppe, puis ça lui va super bien. Et c'est fait dans une flanelle. Donc c'est la première fois que je le fais dans un tissu aussi épais. C'est un tissu qu'on avait chez Rive, la flanelle Speckle. Et je suis vraiment contente du résultat. C'est une chemise qui est très douillette. Puis c'est ça. Ça tombe bien. C'est moi qui lui fais des câlins. Puis c'est très douillet. Donc ça c'était pour 2024. Donc reconnaissante pour cette année-là où tout a bien été malgré beaucoup d'incertitudes. Alors 2025. Projection. J'ai beaucoup réfléchi. Ça fait... En fait, j'ai beaucoup décroché dans le temps des fêtes. Fait que quand tout le monde s'est mis dans ses patins pour partir 2025, je sais pas. Je sais pas. J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à ce que j'aimerais. J'ai pas pensé à des projets. Il a fallu que je m'arrête un moment pour y penser parce que j'avais bien décroché. Ce qui est super. Donc là, j'ai plus l'impression que je suis en lignée pour 2025. Tout de suite, quand le jour de l'an est passé, André et moi, on s'est dit 2025, moins de stress, plus de fun. Ça, c'était comme la base. On s'est dit, on a tellement stressé en 2024. Finalement, ça a quand même bien été. En 2025, là, on va se faire confiance, moins de stress, plus de fun.
Ça, c'est notre phrase familiale pour 2025. Puis, ben, c'est un peu pour ça aussi que je suis revenue ici, parce que je cherchais, puis là, j'en ai parlé en rêve, je dis, il me semble, les journaux créatifs, c'était juste du fun. Puis lui, sans hésiter, oui, c'était le fun. Puis je dois dire que des fois, je l'attrape en train d'écouter le début de certaines vidéos de journal créatif, parce que c'est comme des souvenirs familiaux aussi. Alors voilà, j'espère qu'il va être content que ça revienne. Donc moins de stress, plus de fun. Et puis moi, au fil des réflexions, ma phrase juste pour moi, c'est juste me faire confiance. Me faire confiance, il faut que ça soit un peu mon motto là, pour 2025. Et puis les grands axes de mes projets, si on veut. Donc, jardin. Ça, j'ai beaucoup de projets jardin. Et ça va avec cuisine aussi. Parce que, c'est ça. Cuisiner à partir des ingrédients du jardin, mais aussi toute la cuisine, apprendre des techniques pour cuisiner de plus en plus à partir d'ingrédients de base, from scratch. J'adore ça. Donc, voilà, je continue sur cette lancée-là. Et apprendre des nouvelles, je vais essayer de me faire une liste des techniques que j'aimerais apprendre, en apprendre des nouvelles à chaque mois peut-être. Se lancer ce défi-là, parce que c'est toujours inconfortable la première fois qu'on essaye une nouvelle recette ou qu'on essaye une nouvelle technique. Puis, faut juste le faire. Si je me dis une nouvelle à chaque mois, peut-être me faire une petite liste, essayer de les distribuer dans l'année, ça pourrait être vraiment le fun. Déjà, j'ai parti janvier en force parce que j'ai fait des pains hamburgers au levain. Parce que moi, j'ai un levain qui a au moins 4-5 ans d'âge. Puis je fais beaucoup de recettes avec. Déjà, je fais mon pain, des craquelins, la pâte à pizza. C'est tout. Pain, craquelin, pâte à pizza. J'ai fait des brioches à la cannelle au levain pendant les fêtes. C'était délicieux. Donc, continuez à l'utiliser, mon levain. Donc là, pain hamburger au levain, c'était tellement bon. Un pain brioché. Merveilleux. Donc, ça a bien commencé. Quoi d'autre au levain? Je veux faire des pâtes au levain, des pâtes fraîches au levain. Pain baguette, croissant, les possibilités sont infinies. Voilà. Aussi, tout ce qui est fermentation, à part le levain. J'ai reçu un beau livre sur la fermentation pour Noël. Donc, ça continue dans ces explorations-là. Je fais déjà du yogourt maison fermenté, puis du kéfir qu'on boit tous les jours. Et j'imagine que ça contribue à notre santé, peut-être au retour de la créativité. Donc, continuer là-dedans. Pour Noël, j'ai reçu un kit pour faire son kombucha maison. Je suis pas une grande buveuse de kombucha, j'ai pas embarqué dans ce bateau-là, mais je pense qu'en partie, c'est parce que les versions commerciales sont souvent très sucrées et très chères. Donc là, ça a plein de bonnes propriétés. Le kombucha, ça a l'air super le fun à faire, à aromatiser. Donc, je vais me lancer là-dedans avec mon kit. La mère de kombucha attend son heure au frais. Un autre grand axe, c'était de revenir sur YouTube. Donc, m'y voici. Et t'as comme pas le choix quand t'es sur YouTube, il faut que tu sois un peu sur Instagram aussi ou sur un réseau social. Puis moi, j'avoue que Instagram, j'ai la difficulté à l'utiliser à bon escient. Ça devient souvent quelque chose qui me cause du tort au niveau de la santé mentale. Donc, trouver comment je peux l'utiliser à bon escient, parce que il y a aussi belle communauté sur Instagram, il y a du positif à aller chercher, mais il faut faire attention. Donc ça, trouver comment aller promouvoir mes vidéos puis interagir un peu sans que ça devienne un problème. Et puis, un autre grand axe qui va être très intéressant aussi pour le journal, c'est être bien dans mon corps. Donc, être bien dans mon corps, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire alimentation, bouger, mais ça veut aussi dire avoir une garde-robe qui me soutient au quotidien, dans laquelle je me sens bien. Et ça, je l'ai vraiment laissé aller depuis mon postpartum de Gustave. Je suis comme pas revenue dans des vêtements qui me font du bien. J'ai juste comme les mêmes 3 affaires que je porte tout le temps, puis qui maintenant commencent à
à être plus très acceptable. Bon, c'est pas vrai, je suis dure avec moi-même, j'en ai un peu plus que ça, mais quand même, c'est pour quelqu'un qui fait ses vêtements soi-même, quand on a un trou de motivation, ben ça fait que la garde-robe s'en ressent aussi. Et zéro envie de magasiner pour compenser, là. Zéro, 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 ça serait pire. Mais là, j'ai envie de faire comme une réflexion sur c'est quoi les vêtements dans lesquels je serais bien pour mon quotidien et au niveau sensoriel aussi. Ça peut être le fun. C'est comme des vêtements, j'appellerais ça ma garde-robe de soutien somatique. Soutien pour le corps parce que il faut que ça soit dans des tissus que je trouve agréables, qui bougent bien avec moi, qui se lavent bien, puis qui sont en fibres naturelles. Il faut que ça soit des coupes dans lesquelles je suis bien. C'est ça. Juste parce que souvent on fait des vêtements, puis finalement on a toujours nos préférés. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans l'essence de mes préférés que je peux aller chercher pour pas perdre mon temps et consommer du tissu pour rien, à faire des vêtements qui vont pas avec mon quotidien finalement. Et dans lesquels je me sens pas bien. Donc c'est ça. Ça va commencer par le tricot, ça c'est sûr, parce que j'ai mon kit de base de maman là, c'est un t-shirt, par-dessus je mets un chandail tricoté avec des pantalons mous, c'est comme le kit de base. Mais sauf que le chandail tricoté, je me rends compte j'en ai 4 que je porte en boucle, puis ça s'abîme quand même assez vite quand tu fais ça, puis aussi tu commences à être tanné de te voir dans les mêmes chandails. Donc il faut que je m'en fasse d'autres, c'est ça qui arrive. C'est rough de même. Il faut que je m'en fasse d'autres, puis il faut que ce soit des bons choix. En général, c'est du DK que je porte le plus. Chandail en fingering, il y a comme une petite fenêtre où ils sont utiles. Mettons, celui-là c'est un fingering, mais pourquoi ça fait que je le porte plus? Mais j'ai 2 chandails en dessous, ça joue. Je pense à d'autres chandails en fingering que je porte moins. Il y a comme une saison pour le fingering, j'ai l'impression. Mais en hiver, j'aime beaucoup les chandails en DK ou fingering avec une autre laine. Worsted, souvent j'ai trop chaud. Donc ça, c'est plus mes chandails pour aller dehors au printemps et à l'automne. DK, ça me semble pas parfait pour les chandails en général si je veux pas être... c'est ça. Si je veux qu'ils deviennent un élément fort de ma garde-robe. Donc on part là-dessus. Mon objectif, ça serait très ambitieux. J'aimerais tricoter au moins 5 chandails en 2025. Me rajouter 5 chandails dans ma garde-robe pour augmenter la rotation un petit peu. Et j'ai commencé. Je lance pas ça dans le vide, puis bonne chance. Non, j'ai commencé. Alors, je suis déjà pas pire avancée. Alors, ça ici, c'est un chandail que je voulais faire depuis longtemps. C'est le pull... Alors, c'est le pull mélange de petites knits. C'est tout simple, c'est un chandail avec une coupe assez basique, comme elle fait si bien. Et l'idée, c'est de mélanger 2 laines ensemble pour faire cet effet-là chamoiré, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ce chandail-là, je l'ai commencé au Nouvel An, ou juste avant. Puis j'aimerais ça l'avoir fini d'ici la fin février, donc c'est jouable. Et je mélange la PFB non teinte. Et puis, donc la PFB d'Urso non teinte. Et puis la chaussette que j'avais en stock de les arts textiles du Témiscouata, donc de Christine. Et la couleur, c'était un bleu-gris. Donc c'est un espèce de bleu-gris merveilleux. Puis j'avais pas encore trouvé quoi faire avec parce que c'est ça, là, un chandail juste en fingering, pas en jacquard, tu sais, que vraiment juste une épaisseur de fil. Ben, c'est ce que je porte en ce moment, en fait. Faudrait peut-être que j'arrête de chialer là-dessus. Je vais y penser. Là-dedans, il y a de la Tuku Wool, puis la PFB aussi, elle tient assez chaud. Je poursuis la réflexion. C'est pas abouti. Mais ça va être quand même assez épais parce que c'est 2 bonnes fingering. Il n'y en a pas une qui est légère là-dedans, là. C'est deux vrais fingering. Ça fait un tissu assez épais, mais je pense que ça va être une belle doudou. Il y a un beau chandail
J'ai comme l'impression qu'il a toujours été dans ma garde-robe. C'est comme le chandail qui va de soi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, on tricote, c'est comme les chandails avec les couleurs, tout ça. T'es comme, waouh, tu tricotes, puis t'as envie de continuer. C'est merveilleux ce qui tombe de mes aiguilles. Celui-là, je le tricote. Ben oui. Ben oui, il est dans ma garde-robe, ce chandail-là. Alors que je l'ai jamais eu. Ben oui, il fait partie de ma garde-robe, c'est sûr, lui. Donc, j'ai très hâte de faire le col, là, parce que c'est un beau col replié. J'adore ça, les cols repliés. Donc, hâte de faire ça. Oups, désolée la plante. Donc, je suis peut-être au... Oh. André. Hello? Hello, t'es filmé? Alors, je disais... Oui. Donc, je suis à peu près aux 2/3 du corps, donc c'est jouable pour fin février. Et puis là, le fun, c'est de commencer à penser aux autres modèles. Je pense qu'il va probablement avoir le chandail phase encore de Paul. Que je vais... Depuis que j'ai vu les illustrations et la version de Sarah Blo, je suis pas mal certaine. Oh, attendez, mon café refroidit sur le bord de la fenêtre. Oh, ça c'est... J'ai été gâtée pourrie par Paul parce qu'elle m'a donné les cadeaux qui venaient avec la boîte mystère. Je me suis vraiment sentie très gâtée. Puis ça, c'était à tasse de... Atelier Fika. Ouh, son nom m'échappe. Je m'excuse, ça fait longtemps que je suis pas sur Instagram, donc j'oublie un peu les noms de tout le monde. Mais ton visage, je l'ai en tête. Très gentil. Puis c'est tellement beau. Puis André en avait une tasse. Ben en fait, j'avais une tasse d'Atelier Fika qu'André s'est appropriée. Alors maintenant, j'ai la mienne aussi. Donc le phase, il y avait la version de Sarah Blo, je suis pas mal certaine, dans les testeuses, qui était en nu d'Urso. Et puis c'était vert, donc la couleur principale était foncée, puis le contraste était blanc. Et j'ai trouvé ça super beau aussi. Donc moi j'ai une quantité chandail de nu depuis Twist il y a longtemps. Et qui a pas trouvé son projet encore. Puis je me dis ça serait un super projet avec le contraste blanc. Puis je le ferais avec plus d'aisance que ce que j'avais fait au départ. Pour que ça ressemble un peu au fit du chandail de Sarah Blo. Parce que c'est vraiment beau. Puis autre chandail, j'avais-tu déjà d'autres plans? J'ai une laine. Oh non, c'est pas une DK! Je dis n'importe quoi. Je vais faire juste des chandails en DK. Puis là, je vous ai nommé un chandail en fingering. Mais c'est un jacquard, fait que il y a quand même 2 épaisseurs. Et ça, c'est plus gros que de la DK. Et puis la laine à laquelle je pense, c'est plus gros que la DK. Faut vivre avec les contradictions. Mais c'est ça, je veux faire un modèle de petite knit, mais avec un autre point. C'est pas très évolué comme réflexion encore, mais j'ai vu passer un chandail, un cardigan avec un point texturé vraiment le fun. Puis la designer avait pas encore sorti la version chandail. Puis quand elle a sorti la version chandail, la coupe me plaît pas tant que ça. Puis en général, petite knit, je suis pas déçue. Le fit est bon, puis je les porte surtout. Donc je vais probablement faire un modèle pour le même gauge de petite knit, puis juste changer le point texturé. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Puis quoi d'autre? Pour l'instant, j'en suis là. J'ai aussi, je voulais l'apporter, mais je l'ai pas pris, mais j'ai un gros panier de restants de laine, qui est aussi quelque chose que j'aimerais faire descendre la quantité en 2025. J'aimerais que la quantité descende, donc faire des projets de restants aussi, ça peut être... Le fun est toujours inspirant aussi, parce qu'on a tous beaucoup de restants. Beaucoup de restants, tous. À suivre. Mais 5 chandails en 2025 et peut-être un pour André aussi. J'espère qu'il écoute pas jusqu'ici. Chut. Et puis sinon, dans le garde-robe qui me soutient, il doit avoir bas. C'est sûr, ça me prend des bas. Parce que j'oublie ça pendant l'été. Pendant l'été, je porte des petits bas en coton ou pas de bas. Fait que là, j'oublie à quel point c'est important. Puis l'automne, je toffe. Puis un moment donné, c'est juste les bas de laine qui font le travail. Sinon, je suis pas bien. Puis là, c'est là que je me rends compte qu'ils ont tous des trous. J'en ai pas assez. Donc, il faut joindre à ça, à chaque 2 mois, un chandail
une paire de bas, puis une paire de bas réparés. C'est ça mon but. Engagement. Un chandail, une nouvelle paire de bas, puis une paire de bas réparés. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je suis presque à ma première paire de bas. Donc, c'est la laine Sonia Tricot. C'était la couleur Autoburn, je pense, qu'on avait chez Rive, en version tweed. Puis, on avait des échantillons pour la boutique qui étaient moins de grammage. Puis, je voulais pas les laisser aller. Donc, ça, c'est ma troisième paire de Sonia Tricot. En 2024, j'en avais tricoté 2, donc... puis ce qui arrive, c'est que j'ai pas assez de laine pour me rendre jusqu'au bout du deuxième bas, fait que je finis dans une couleur unie. C'est joyeux. Ça utilise une laine qui est très belle, puis ça fait des bas pas pareils. Tout que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Oh non. Le dernier grand axe pour année 2025, c'est qu'on va accueillir un nouveau membre dans la famille. Mais ce n'est pas un bébé humain. Alors, je vous laisse deviner c'est quoi. On s'en reparle. Mais ça va définitivement être une grosse partie de mon année 2025. On est très, très, très excités. Alors, c'est un peu... ça conclut un peu mon vidéo de reprise. C'était comme inconfortable à faire, le rythme était un peu étrange, mais j'espère qu'avec un peu de montage et votre gentillesse, ça va bien passer. Puis je me disais que dans le but aussi de reprendre contact avec tout le monde, j'aimerais vraiment savoir de vos nouvelles. Fait que si ça vous tente, en commentaire, j'ai mis ma liste là, de ce que vous devez m'écrire. Alors, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre phrase, votre mot ou votre idée pour 2025? Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose qui vous motive? Voilà. Donc, phrase, mot, idée, principe fondateur pour 2025. Qu'est-ce que vous pensez que je vais avoir comme bébé qui n'est pas un bébé humain? Soyez précise. Et puis, est-ce que vous tricotez en ce moment? C'est quoi votre projet en ce moment qui est sur vos aiguilles ou votre projet couture du moment ou tout autre projet créatif? Question de m'inspirer aussi puis d'aller voir les modèles puis voir ce que vous faites. Donc j'aimerais vraiment ça. Puis dites-moi comment vous allez. Puis si... n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous étiez abonné à Rive, vous n'êtes pas abonné à Vert Sapin. Donc abonnez-vous. Et puis amenez donc une amie, propagez cette nouvelle parce que l'algorithme d'Instagram se souvient plus que j'existe, c'est sûr. Donc je vais avoir besoin d'un peu d'aide pour mousser la chose et qu'on soit quelques-unes au rendez-vous ici. Ça serait vraiment le fun. Donc voilà, vraiment contente d'être de retour. Puis je me laisse porter pour ce que ça va vouloir dire pour les prochaines fois. J'espère en faire souvent, comme un par mois. Pour puis voir ça va être quoi le contenu, puis avoir du fun avec ça. Vraiment un journal créatif. C'est mon souhait. Puis laissez ça évoluer naturellement. Me laisser porter. Donc n'oubliez pas le commentaire en bas, votre devoir. Je veux savoir votre phrase, votre mot pour 2025, votre guess sur c'est quoi que je vais avoir qui n'est pas un bébé humain, puis votre projet créatif du moment. À la prochaine!